Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je suis content de te retrouver aujourd'hui. Ça fait quoi, 4, 5, 6 jours peut-être que je ne t'ai pas publié de vidéo alors que j'ai l'habitude de te donner du contenu quotidiennement. Alors, je t'explique rapidement mon absence. Très simplement, premièrement, on est dans un système où aujourd'hui, et j'en suis vraiment content, la société se développe très fortement. On arrive à accompagner de plus en plus de clients, ce qui demande en fait à la société de devoir se structurer. Et je suis actuellement en train de préparer l'embauche de plusieurs personnes, puisque 2 nouveaux collaborateurs devraient nous rejoindre en septembre. Et on est également en train de préparer une levée de fonds pour la fin de l'année, ce qui explique qu'administrativement, en ce moment, je suis très pris, mais ce n'est pas une excuse. Je dois quand même t'apporter du contenu puisque c'est mon souhait aujourd'hui. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de te restituer un petit peu les échanges que je peux avoir avec mes clients, mais aussi ce que je peux rencontrer et voir sur le terrain. Et ben en fait, c'est très simple. Pourquoi aussi mon absence? Tout simplement parce que j'étais en train de préparer un mastermind que j'ai donné ce samedi, qui s'est déroulé dans un hôtel à Lille. On était une quinzaine de personnes. Je te mets des photos juste ici. Et le but, en fait, c'était de partir des problématiques qu'avaient ces personnes pour les aider à passer pour la première fois à l'action ou, si elles étaient déjà passées à l'action, à les aider à continuer d'investir. Et donc pour cela, en fait, pendant plus de 4 heures, on a étudié plusieurs problématiques que pouvaient avoir des investisseurs. On a étudié l'évolution du contexte économique actuel. Et grâce à ça, ces personnes sont reparties avec leur cahier des charges et leur vision board. Dans ce cahier des charges, ces personnes, c'est très simple. C'est exactement la même méthode que celle qu'on applique avec nos clients. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de récupérer ce cahier des charges, je t'invite vraiment à cliquer dans le lien qui est dans la description ou à taper le lien qui apparaît juste ici dans Google. Tu arriveras sur le site internet de ma société et dans l'onglet Contact, tu retrouveras le numéro de téléphone de l'un de mes collaborateurs qui pourra justement t'accueillir et t'aider à définir ton cahier des charges. N'hésite surtout pas, le premier rendez-vous, il est gratuit. Et qu'est-ce que va te permettre justement la définition de ce cahier des charges, comme on l'a permis à ces personnes qui étaient présentes au mastermind? C'est de savoir exactement quel est le vision board que tu vas appliquer dans tes investissements, c'est-à-dire de savoir si tu veux faire juste un seul investissement ou si tu veux en faire plusieurs. Et à partir de là, étape par étape, quels sont les investissements que tu dois mettre en place et donc de connaître ton budget, de connaître ta localisation, de connaître ton mode d'exploitation et surtout, un point très important, ta fiscalité. Cette semaine, je vais te publier 4 vidéos qui seront tournées les unes après les autres de celles-ci et qui te seront publiées respectivement aujourd'hui, donc mardi, au moment où je tourne cette vidéo, mercredi, jeudi et lundi prochain. Pourquoi pas de vidéo ce week-end? Tout simplement parce que je me rends compte que de moins en moins de personnes regardent les vidéos le week-end ou quand elles regardent des vidéos le week-end, c'est pour rattraper ce qui est sorti la semaine. Donc je te donne justement le planning pour que tu puisses le suivre. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour que tu puisses être sûr de ne louper aucune vidéo et de les récupérer dans ton fil d'actualité lorsque tu te connecteras sur YouTube. Et justement, je te donne le planning. La première vidéo, qui est celle-ci, va partir d'un constat que m'a fait l'un des participants qui s'appelle Redouane et qui était extrêmement juste. Sa phrase, c'était « Je ne me suis pas rendu compte de l'importance de l'emplacement ». La deuxième vidéo sera basée sur une remarque d'Aline qui était le fait que pour elle, à partir du moment où on respectait la règle des 70%, c'est-à-dire la règle qui dit que si 70% de tes loyers encaissés sont supérieurs au montant de ton crédit, tu peux investir en illimité auprès de la banque. Ceci est vrai, sauf qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que sur le papier, même si tu es rentable pour la banque, tu peux ne pas être rentable pour toi-même. Et pourquoi? À cause d'une chose que tu peux ne pas avoir anticipée, c'est la fiscalité. Et dans cette seconde vidéo, je te parlerai justement du projet qu'Aline voulait mettre en place et qui aurait été une véritable erreur pour elle-même. Et je te parlerai aussi du projet d'un autre participant qui n'était pas présent au mastermind, mais que j'accompagne actuellement par le biais de ma société, qui est un investisseur qui aujourd'hui part du principe qu'il faut absolument acheter des biens qui sont entièrement rénovés. Et je te montrerai aussi pourquoi c'est une erreur. Dans la troisième vidéo, on partira du constat qui est très simple, qui est le constat de j'ai des crédits à la consommation en cours, ces crédits malheureusement me pénalisent et je veux voir comment je peux faire pour les solder et je veux voir aussi comment je peux continuer de vivre sans me priver. Je te donnerai donc l'exemple de 2 personnes qui aujourd'hui ont la même somme, c'est-à-dire 10 000 euros. L'un aura acheté une voiture à crédit avec, ou même comptant. L'autre aura placé ses 10 000 euros dans l'immobilier et roulera paradoxalement avec une meilleure voiture.
sans sortir un argent supplémentaire de sa poche. Les deux ont le même budget. Et dans la dernière vidéo, on viendra conclure sur justement comment faire de vos investissements une véritable entreprise. Voilà, cette longue mise en bouche de 5 minutes terminée, on va aborder donc le sujet de cette vidéo qui est l'importance de l'emplacement. En effet, j'ai un participant, comme je te le disais, qui s'appelle Redouane, qui m'a fait une remarque en me disant « Waouh, Victor, c'est impressionnant, je n'avais pas compris l'importance de l'emplacement. Pour moi, à partir du moment où un bien immobilier était de qualité et qu'il répondait aux attentes des locataires, l'emplacement pour moi était secondaire. » Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est malheureusement totalement faux et je m'en suis rendu compte avec le temps sur la partie gestion locative pour avoir accompagné des dizaines de personnes qui avaient justement mis en place des biens à des emplacements différents. Pour moi-même avoir investi dans des zones différentes, je peux te dire que l'emplacement a une très grande importance. Et ça me choque quand aujourd'hui j'entends des investisseurs qui me disent de toute façon c'est pas grave, il est locataire, il s'en fout. Ou même pire, on visitait pour l'un de nos clients un bien qui allait se destiner à la colocation, on visite un bien qui est magnifique et malheureusement problématique de stationnement. On est censé avoir 6 colocataires à l'intérieur, mais on n'a pas de stationnement. C'est impossible de se stationner. La seule façon d'accéder à ce bien, c'est soit de se stationner à plus de 150 mètres, 150 mètres c'est quand même énorme, ou de venir en tramway. Et j'ai fait la remarque à l'agent immobilier, et l'agent immobilier me dit « De toute façon, rassurez-vous, c'est pas grave, j'ai quelqu'un d'autre sur la maison. Il y a quelqu'un qui a déjà fait une offre, mais comme elle était inférieure au prix, je voulais quand même vous faire visiter. » Je dis, tiens, je suis surpris, et quel est le projet de cette personne? Elle va faire le même projet que vous, elle va mettre en place une colocation, mais elle s'en fiche parce qu'elle habite en région parisienne, et comme elle me dit, en région parisienne, ils ont tous l'habitude de se déplacer en transport en commun, le stationnement n'a jamais été une problématique, donc aujourd'hui, je vois pas pourquoi aujourd'hui ça serait le cas. Oui, sauf qu'en fait, ce que cette personne a oublié, c'est qu'aujourd'hui, elle investit dans une ville qui ne fonctionne pas comme en région parisienne, et où aujourd'hui, si vous ne vous adaptez pas à la population, ça ne fonctionnera pas. Et donc, je peux déjà te dire par avance que malheureusement, cette personne aura des très gros problèmes avec ses locations, aura un vide locatif qui sera peut-être de 10 ou 15% sur sa colocation. Et au final, cette personne qui pensait avoir un gros cash flow, qui s'est mis de la poudre aux yeux, sera dans un système où elle sera pile poil à l'équilibre, voire elle devra remettre de l'argent de sa poche tous les mois. Et surtout, la chose à retenir, c'est que quand vous avez des locataires qui sont prêts à faire des sacrifices sur l'emplacement qui ne sont pas neutres, c'est que vous aurez ce qu'on appelle des locataires de second choix. Qu'est-ce qu'un locataire de second choix? C'est très simple. Un locataire de second choix, c'est un locataire qui soit a un budget tellement restreint qu'il est obligé d'accepter certaines choses, certains sacrifices, ou c'est un locataire qui a une situation qui n'étant pas reconnue comme assez stable ou même très stable, se retrouve dans un système où il est obligé, pareil, de se sacrifier sur certaines localisations ou sur certains critères, ce qui fait que cette personne acceptera des choses qu'en temps normal, elle n'aurait pas dû accepter. Et la question en fait que je te pose, c'est est-ce que tu veux avoir ce type de locataire? Est-ce que tu vas avoir des locataires où les échanges sont extrêmement simples? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu veux avoir des locataires avec qui les échanges seront très complexes et avec qui tu sais que mettre en place une durabilité, une situation pérenne sera quelque chose de très complexe. Moi aujourd'hui, ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, quand j'investis dans l'immobilier, que ce soit pour mon propre compte ou pour celui de mes clients, ou même quand je l'explique aux gens qui veulent investir dans l'immobilier, ce que je suis en train de te faire actuellement et ce que je fais aux gens que je rencontre en séminaire, en mastermind, en conférence, c'est tout simplement le fait de dire est-ce que vous-même, vous habiteriez dans ces lieux? Si vous voyez habiter dans ces lieux, dans cette maison, dans cet appartement, dans ce loft, dans ce que vous voulez, alors là, oui, vous mettez votre locataire dans un secteur privilégié, dans des conditions privilégiées, et vous êtes dans un système où votre investissement sera périn. Par contre, si à l'inverse, vous vous dites « Waouh, ce bien immobilier, il me donne un super cash flow » ou « Waouh, en théorie, j'ai l'impression d'avoir une belle plus-value à la revente. » Mais j'ai identifié ça comme point négatif lié à l'emplacement. C'est bruyant, j'ai du mal à me stationner, je suis dans un système où le quartier n'est pas très serein. Est-ce que toi-même tu y irais? Est-ce que tu habiterais là-bas? La réponse, elle est claire, elle est non. Elle est non, à moins que tu sois également dans une situation où tu doives te sacrifier. Mais le but, c'est pas de se sacrifier toute sa vie. Et donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je veux donner ces conditions-là à mon locataire? Est-ce que je veux que mon locataire soit dans une situation où il l'accepte par dépit? La réponse, elle est non. Et si tu ne respectes pas cette règle de l'emplacement, tu auras énormément de problèmes.
Et c'est pour ça, et je pense que c'est là-dessus qu'on va clôturer cette vidéo, c'est vraiment que tu retiennes une chose qui est fondamentale, c'est le fait de te dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas acheter pour acheter. J'en ai marre de voir sur YouTube, et je pense que pour toi, c'est exactement la même chose. Ce sont toutes ces personnes qui vont te vendre du rêve, qui vont te vendre un petit peu cette course à l'investissement de il faut que vous achetiez 5 biens par an, il faut que vous fassiez de la sous-location quand vous ne pouvez plus emprunter. Vraiment grossir, 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 alors qu'en fait, vous ne vous êtes même pas sécurisé et vous n'avez même pas commencé à marcher que vous voulez déjà courir. Et c'est vraiment là-dessus en fait que je veux porter la conclusion de cette vidéo. C'est de toujours y aller step by step, de toujours se former pour en apprendre toujours plus, de savoir s'entourer pour réussir et la dernière chose, de ne jamais acheter pour acheter. Faites les choses pour vous, faites les choses comme vous le sentez et en attendant et avant de te souhaiter de très bons investissements et te quitter, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube qui t'apportera quotidiennement ou au moins 3 à 4 fois par semaine, des conseils totalement gratuits qui sont issus de la réalité du terrain. Je ne suis pas celui qui va te vendre des choses miracles. Non, au contraire. Je suis cette personne qui a envie de te donner du concret, qui a envie de te donner des choses qui vont t'aider. Et en retour, je sais que ça m'apportera énormément parce que ce que je souhaite avant l'argent, c'est t'apporter de la valeur. Et le simple fait d'avoir un merci, c'est la chose qui, pour moi, a le plus d'importance. Et je sais que toi, en tant que propriétaire, c'est exactement ce que tu as envie d'entendre de tes locataires. C'est un merci. Et pas « Ah, ce gros con, il se gave sur mon dos. » Et c'est surtout pas comme ça que je vais être plus tard. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu. C'est vraiment la façon d'aider cette chaîne YouTube à monter, à être mise en avant sur YouTube. Et également, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner pour voir le deuxième épisode de cette vidéo, mais aussi toutes les autres vidéos que je peux te publier. Je te dis à très bientôt. Ciao!